La blockchain Solana continue de battre des records et démarre l'année 2024 sur les chapeaux de roue. L'écosystème est actuellement en pleine ébullition et connaît une popularité sans précédent sur la blockchain. Alors, comment expliquer cette récente effervescence sur le réseau Solana? On fait un zoom sur une tendance qui semble s'installer durablement. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale du jour. Le Crypto Daily. Pensez à vous abonner là tout de suite, mettez la petite cloche, ça fait toujours plaisir et c'est très important pour nous, surtout qu'on vient de lancer une nouvelle chaîne. Et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. C'est la grande question que tout le monde se pose, le mois de janvier finira-t-il dans le vert pour le marché des cryptos? Alors, sur les dernières 24 heures, Bitcoin gagne en tout cas 3,3% et se situe à un prix de 43 436 $. L'Ethereum de son côté gagne lui 2,2% et dépasse les 2310 $. Le BNB augmente de 1,5% tandis que le Solana redécolle avec une hausse de, attention, près de 8%. Le XRP gagne lui 1,95% et de son côté l'ADA observe une jolie hausse de 8,6%. Et pour terminer, l'AVAX et le Dodge augmentent respectivement de 4,8% et de 4%. Allez, let's go, on passe aux news. Et notre première news aujourd'hui, on parle de Solana qui atteint des records. L'année 2024 a démarré sur des chapeaux de roue pour Solana qui a vu ses volumes de transactions atteindre des sommets inégalés depuis octobre 2022. Le nombre d'inscriptions de nouvelles adresses quotidiennes sur Solana a enregistré une performance record en atteignant les 422 000 adresses la seule journée du 27 janvier. Le précédent record avait été atteint il y a environ un mois avec 435 000 adresses créées en une journée. En tout cas, sur le mois de janvier, plus de 10 millions d'adresses ont été créées pour l'instant et ce chiffre mensuel n'avait pas été atteint depuis mai 2022 et c'est donc un seuil très rarement atteint chez Solana. Et comme souvent dans l'écosystème, cette hausse marquée semble en partie portée par un intérêt pécuniaire. Elle coïncide avec un airdrop conséquent, on en parle énormément, il s'agit de l'airdrop du token WEN, le token lié à l'agrégateur de Solana, le Jupiter. Pour rappel, 70% de la provision totale du WEN a été distribuée aux personnes qui étaient éligibles. Et celles-ci étaient nombreuses. Plus d'1 million d'utilisateurs pouvaient en théorie profiter de l'airdrop. Et plus de 60% de la quantité disponible de token WEN a été réclamée. Et les intéressés avaient jusqu'à hier pour récupérer leur airdrop. Pourquoi je suis bête comme ça? Ce que cela veut donc dire, c'est qu'un sentiment d'urgence a été créé et qu'il explique en partie cette hausse du nombre de créations d'adresses sur Solana. A noter que les jetons non réclamés pendant l'airdrop ont été burn par le projet. Mais au-delà du WEN, on ne peut nier l'engouement qui entoure le réseau ces derniers mois. Il est devenu le centre d'une offre de memecoin particulièrement diversifiée. Et en décembre dernier, l'airdrop du token Bonk avait eu un effet plus large sur l'écosystème, propulsant les ventes de téléphones Solana Saga, donc le téléphone dont tout le monde parlait, dont tout le monde a eu. Si vous l'aviez acheté pour 450 ou 750 $, je sais plus, mais il y avait l'équivalent de 3000 $ d'airdrop. En tout cas, les memecoins ont donc redonné un dynamisme à l'écosystème et une nouvelle version des mobiles Solana est en cours d'élaboration et le sol est désormais installé à la 5e place du classement des crypto-monnaies les plus utilisées. Il s'agit donc bien entendu d'un temps de renouveau pour Solana et on vous tiendra au courant. Juste avant de passer à la deuxième news, j'aimerais prendre une petite seconde pour vous dire de faire attention avec le nouveau téléphone Solana qui est en précommande maintenant. Ok, le premier a cartonné, il y avait des milliers de dollars d'airdrop dessus. C'est pas parce que ça a été le cas que ça va être de nouveau le cas sur le nouveau téléphone. Donc vous pouvez l'acheter, mais bien entendu, faites attention, c'est pas parce que ça s'est passé que ça va recommencer. Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide, c'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg.
Et en deuxième news, donc on a Hong Kong qui se lance dans les ETF Bitcoin. La récente approbation des ETF Bitcoin au comptant par la SEC des États-Unis n'est que le point de départ d'une course aux enjeux encore difficiles à déterminer. Et la fièvre semble gagner de nouveaux territoires avec une toute première version Made in Hong Kong initiée par le Harvest Fund Investment. Alors, cette actualité pourrait presque permettre de comprendre la réticence de Gary Gensler vis-à-vis de la libération des ETF Bitcoin au comptant, car on le sait, le patron de la SEC des États-Unis a ouvert les vannes du Bitcoin dans la finance traditionnelle de façon plus contrainte que réellement volontaire. Et les conséquences risquent d'être nombreuses. C'est une approbation historique qui ne permet en rien de pouvoir espérer la même chose pour Ethereum, ou du moins de façon trop évidente. Mais c'est finalement une toute autre course qui vient de s'engager, et il semble que les gestionnaires de fonds d'autres horizons que les seuls États-Unis souhaitent prendre place dans cette aventure numérique d'un genre nouveau. Et selon les dernières informations publiées par le média local Tencent News, un ETF Bitcoin au comptant est déjà en attente d'approbation à Hong Kong. Le fait semble donc presque établi, la SEC de Hong Kong serait sur le point de faire entrer le fruit défendu de la finance traditionnelle sur son marché local. Et c'est en tout cas ce que laissent penser les rumeurs à propos de la branche hongkongaise du gestionnaire d'actifs chinois Harvest Fund Manager. Et selon l'article de Tencent News, l'approbation de cet ETF Bitcoin au comptant pourrait intervenir juste après les vacances du Nouvel An lunaire, aux environs du 10 février prochain. Cela pour une demande bien entendu officiellement déposée en fin de semaine dernière. Et si Harvest Fund est la première entité à faire une demande officielle, ce n'est clairement pas la seule à étudier cette opportunité. Et selon Bloomberg, les gestionnaires des fonds RD Technologies et VSFG seraient également en pourparlers sur le sujet avec le régulateur de Hong Kong. FTX récupère 2,1 milliards de dollars en vendant ses cryptos. Selon une analyse de Bloomberg sur les rapports d'exploitation du chapitre 11 de FTX, la plateforme d'échange en faillite depuis novembre 2022 aurait récupéré 2,1 milliards de dollars entre le mois d'octobre et de décembre 2023. Le 8 décembre 2023, FTX a révélé dans un dossier judiciaire avoir récupéré la somme de 1,8 milliard de dollars en vendant certaines de ses crypto-monnaies. Et d'après Bloomberg, la plateforme aurait continué ses ventes, récupérant environ 300 millions de dollars supplémentaires en décembre 2023. Alors, bien que les opérations de la plateforme d'échange soient suspendues, FTX continue de dépenser 1,3 million de dollars par jour en frais légaux. Et parallèlement, ces liquidateurs s'efforcent de trouver les meilleures solutions pour rembourser ses créanciers. On le sait, depuis que la SEC a accepté les ETF Bitcoin Spot, FTX aurait vendu toutes ses parts de GBTC, donc de Grayscale Bitcoin Trust, lui permettant de récupérer presque 1 milliard de dollars de l'opération. Et cette vente vient s'ajouter aux 5 milliards de dollars de liquidités retirés du GBTC depuis l'approbation des ETF, une dynamique qui a d'ailleurs grandement contribué à la baisse du cours du Bitcoin. On s'en rappelle aussi, il y a 3 mois, au mois de novembre 2023, FTX a engagé des poursuites à l'encontre de Bybit, une autre plateforme d'exchange de crypto-monnaies. On s'en rappelle, Bybit avait retiré l'équivalent de 953 millions de dollars en crypto-monnaies avant le dépôt de bilan de FTX sous le chapitre 11 qui officialisait ainsi sa faillite. Et alors, malgré des plans pour relancer ses services, FTX reste relativement pessimiste, ne s'attendant pas à pouvoir rembourser intégralement ses clients. Une des solutions envisagées par le liquidateur est par exemple de rembourser les clients à la valeur de toute leur possession au moment de la faillite. Alors cette méthode permettrait à FTX de rembourser l'intégralité de ses clients compte tenu de l'importante augmentation de la valeur de la plupart des crypto-monnaies depuis la faillite de la plateforme. Mais bien entendu, cette solution ne satisfait pas du tout les clients dont les fonds sont bloqués depuis plus d'une année, représentant ainsi une perte financière considérable pour eux. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. La guerre des frais reprend entre les émetteurs d'ETF. Alors Invesco et Galaxy ont annoncé la réduction des frais de leurs ETF Bitcoin Spot. Leurs produits se classaient 6e en termes de volume avec 280 millions de dollars d'activité. Cette baisse de frais de 0,39% à 0,25% vise à les aligner avec leurs concurrents. L'Europe lance une consultation pour peaufiner MiCA. Alors l'ESMA a lancé des consultations sur les normes MiCA abordant la sollicitation inversée et la classification des cryptos comme instruments financiers. Ces mesures visent à clarifier les règles pour les entreprises crypto. OKX veut lancer une marketplace pour les inscriptions. Alors OKX, une plateforme d'échange, élargit son offre en annonçant lancer une marketplace pour les inscriptions. Ils supporteront 4 nouveaux standards de tokens, les Atomical, les Dogecoin Ordinals, les Stamps et les Runes. Google Ads autorise à nouveau la promotion des cryptos. Alors Google a mis à jour sa politique sur les annonces Google Ads pour autoriser la promotion des ETF crypto aux États-Unis à partir du 29 janvier. Les émetteurs d'ETF Bitcoin Spot en ont profité pour lancer leurs premières annonces. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Merci d'être allé jusqu'ici. C'était Benjamin et moi je vous dis à demain.
C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.